Depuis quelques jours, l'ambiance est très lourde. Moi, je m'appelle Julia, je suis new-yorkaise d'origine. C'est tellement bizarre puisque c'est New York, c'est la ville qui bouge sans arrêt 24 heures sur 24. Moi, j'habite à 14th Street et normalement, il n'y a que des embouteillages, il y a des voitures partout et là, il n'y a rien. On n'entend pas beaucoup les ambulances, les sirènes, ça c'est très new-yorkais. Dans le bus, on est obligé de se mettre tout au fond et c'est une dizaine de personnes à la fois. Pareil dans les grands magasins, on fait la file d'attente, on fait la queue dehors et on est tous à 6 pieds à part avec les masques et les gants. On a tous tellement peur, il n'y a personne qui se parle. Soit on regarde nos téléphones portables ou on se regarde par la fenêtre. On se regarde pas dans les yeux. Oh, ça, c'est typiquement New York, mais c'est encore pire maintenant. C'est plus prononcé. Et comme chez vous, à 8 heures, on a le rituel ici, c'est 19 heures, à 7 heures. Ils ont commencé à faire ça, je pense, en Italie. Typiquement, les Américaines, on aime bien copier les Européennes. Non, mais il n'y a pas grand monde. Parce qu'on risque un PV de $500 que maintenant, il vient d'augmenter jusqu'à 1000. Si on veut acheter un plat emporté, on se met près de la fenêtre et on part très fort. Et ils prennent notre commande. Il ouvre la fenêtre un peu, il le fout sur la fenêtre et on s'en va comme ça. Tout le monde que je connais, là, il manque le Starbucks, c'est le Dunkin' Donuts, c'est le McDo. Ça me manque, moi, de voir les gens en train de bouffer un sandwich ou de la pizza dans la rue, parce que c'est normal chez nous. C'est New York, quoi. Déjà, on était assez... énorme, les Américaines, on n'est pas ici. Mais là, c'est une très mauvaise blague, mais on se demande tous, est-ce que tu as pris tes COVID-19 en parlant de 19 poids, ou 19 kilos plutôt. On nous demande de rester chez soi et jamais de se rendre aux urgences. On dit qu'il y a trop de risques. Donc, on nous conseille de téléphoner à son médecin traitant, mais les médecins traitants ne répondent pas au téléphone. Parce qu'ils sont, la plupart des médecins, ils peuvent avoir leur propre cabinet, mais il faut qu'ils soient liés à un hôpital quelque part. Donc, les médecins qui continuent à travailler, ils sont dans les hôpitaux. Ça, c'est mes gants, là. Ça, c'est ma masque avec du rouge à lèvres. C'est mon dernier. Les masques se trouvent nulle part. Et il y a quelques personnes d'ici ou par là, pas beaucoup, qui les vendent dans la rue. On a déjà vu les tarifs en train d'augmenter partout. Les masques, les gants en plastique ou le papier, les Kleenex, les mouchoirs, le savon, soit le savon pour le corps, le savon pour la lessive, pour faire la vaisselle. Oh, je crois qu'ici, on pense que c'est on pense que c'est une vraie rockstar, que c'est une star, on adore. Tout le monde attend un héros. Les Américains, on adore le happy ending et quelqu'un qui va venir nous aider. Donc, on adore ça et on pense tous que c'est lui.
moi, je pourrais pas comprendre qui pourrait être contre, même s'il se trompe, c'est quelque chose au moins, il bouge son cul et il fait quelque chose. On a quelque chose sur nos téléphones américains, hein, dans l'événement où un enfant soit enlevé. Et on appelle ça le Amber Alert. Donc, ça arrive pas très souvent, mais de temps en temps, qu'à 4 heures du matin, on entend le téléphone en train de faire un bruit, mais complètement, ça fait tellement peur, surtout si on est en train de dormir. Mais maintenant, ils se servent de ça pour faire appel aux healthcare workers, tous les soignants, tous les médecins qui pourraient venir des autres États. Et c'est déjà le cas. On a plein les gens merveilleux qui sont venus d'ailleurs pour nous donner un coup de main parce qu'on est vraiment, on est dans la merde. On est, on est l'épicentre aux États-Unis. Et on dit que les États-Unis va devenir l'épicentre du monde.